Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter de littérature, mais sous un angle différent. Si vous aussi, vous êtes lectrice ou lecteur, petit ou grand, vous vous rendrez compte très rapidement qu'il y a des livres qui nous marquent. Pas nécessairement par leur contenu, leur histoire ou leurs personnages, mais par les instants de nos propres vies qu'ils marquent. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces livres qui représentent pour moi un moment particulier que j'ai pu vivre et j'ai envie de vous raconter les anecdotes qui y sont liées. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre qui m'a forgé au niveau littéraire. Il s'agit de L'étranger de Albert Camus. Alors beaucoup de personnes l'ont eu à étudier lorsqu'ils étaient au collège ou au lycée, mais ce n'a pas été mon cas. Ce livre, je l'ai lu entre mon année de seconde et de première. J'avais déjà lu des classiques, cependant je n'avais pas encore frôlé des textes tels que celui-ci. Et je me rappelle de ce moment où j'étais dans le jardin de mes parents, dans la maison familiale, en un bel après-midi d'été, et où j'ai dévoré ce livre. J'ai été emportée par ces pages, par cette histoire. J'ai vu les images qu'il me décrivait. Et au-delà de l'histoire qui m'a été contée, c'est surtout cet instant-ci qui me reste. Je pourrais pas en faire un énorme résumé, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de remettre en contexte la période, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai découvert ces ouvrages. Et c'est un texte très court qui se lit vraiment en une fois, peut-être deux, et qui nous marque, je crois. Le deuxième livre que j'ai envie de vous évoquer, c'est Just Kids de Patti Smith, qui est, je crois, mon livre préféré. Alors, c'est un livre qui est une autobiographie de Patti Smith, chanteuse, poétesse, écrivaine, très protéiforme au niveau de sa création artistique. Dans ce livre, elle revient sur sa relation avec Robert Mapplethorpe, qui était un illustre photographe des milieux queer dans les années 70. Et ils ont vécu ensemble à New York, c'est là où ils ont découvert la ville, à deux. Ils ont vécu dans un petit appartement plus ou moins délabré, ils ont vécu au Chelsea Hotel, ils ont côtoyé Janis Joplin, entre autres. Et ce livre, je me rappelle l'avoir lu dans le car qui me ramenait d'Angleterre après un voyage scolaire en première. Et j'ai tourné ces pages au fur et à mesure, et c'est le seul livre qui, à ce jour, a réussi à me faire pleurer. C'est aussi, étonnamment, la période où j'ai commencé à vraiment beaucoup écrire. Si vous aimez écrire, si vous aimez l'art, si vous créez vous-même, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire en le lisant. J'ai jamais eu autant d'émotions qu'en lisant Just Kids. Et c'est associé à ce soir-là, dans un bus, avant d'arriver sur une aire d'autoroute, les larmes aux yeux, et de se dire qu'on a passé une vie à travers la sienne, grâce à des pages. Autre livre que j'ai envie de vous évoquer, il s'agit de Du côté de chez Swann, de Marcel Proust. Ce livre, quand je l'ai lu, ça a été sous la contrainte, plus ou moins, puisque j'avais à le lire à l'université, et que je pensais que Marcel Proust était un auteur illisible. Grave erreur. Et je me rappelle de cet après-midi, plus ou moins pluvieux, dans mon appartement à Paris. Puis vint la coupure d'électricité. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de me lancer dans cette lecture que je redoutais. J'ai ouvert les pages et l'électricité a dû être remise sans que je ne m'en rende compte. Et j'ai passé l'après-midi à lire Marcel Proust, tellement ces mots m'avaient emporté, tellement j'étais captivée par son écriture. J'ai juste dégusté ce personnage principal qui parle de cet amour à sa mère, des sens qui sont si évocateurs par cette plume. Lisez Marcel Proust, lisez Du côté de chez Swann. Je vous dis, c'est des vies à travers des vies qu'on peut voir dans tous les livres que je vais vous citer. Ensuite, je vais vous parler du Rouge et du Noir de Stendhal. Ce livre aussi, je l'avais trouvé d'occasion, par hasard. Je me disais que c'était un classique qu'il fallait que je lise une fois dans ma vie. Vint l'été 2018. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, d'autant plus que j'allais commencer un stage dans lequel il fallait que je prenne la ligne 13 pour me rendre à Saint-Denis. Pour passer ces longs trajets, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un gros livre. Je me rappelle être coincée dans la ligne 13 avec des problèmes et la canicule et manquer de louper ma station à cause de cette histoire d'amour qui m'a tant emportée avec elle. C'est vraiment significatif de cet été 2018, et quand je pense à mon stage, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de voir la couverture qui m'a accompagnée.
on reste dans les livres qui ont accompagné mes trajets puisque je vais parler de The Great Gatsby ou Gatsby le Magnifique en français de Fitzgerald. C'était la première fois que je lisais Fitzgerald et c'est aussi très particulier puisque Fitzgerald parle beaucoup du jazz, de cet univers belle époque et ce livre je l'ai lu avant d'aller moi-même en stage intensif de jazz pendant l'été. J'ai effectué des stages de jazz 3 étés d'affilée, c'est là où j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient là aussi passionnées de tous ces standards et de tous ces artistes. Et le fait de lire sur le jazz alors que moi-même j'allais en faire, ça m'a immergée dans cette idée d'année folle, de liesse, de bruit, de contrebasse, de saxophone. Si vous voulez être plongé dans une atmosphère telle, je ne peux que vous inciter à lire ce livre. Je me souviens, j'étais dans les transports, j'avais 9 heures de trains et de bus accumulés et je ne les ai pas vus passer parce que Gatsby m'a accompagnée pendant tout le long. Pour moi, c'est l'été 2017 et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans ces folles soirées. Ensuite, je vais vous parler de la chute de Camus. Là encore, on reste dans mes trajets entre, pour le coup, 2 pays puisque, chose cocasse, la chute, je l'ai lue en revenant d'Angleterre quand c'était censé être mes vacances en Angleterre. Et je ne pensais pas devoir rester en France plusieurs mois après, mais la vie a fait que c'était bien le cas. Quoi qu'il en soit, la chute je l'ai lue dans un TER. Il y avait eu beaucoup de problèmes de transport. Sachez si vous allez en Angleterre que c'est le bazar dans les transports. Et je me rappelle être dans ce train anglais avec un wagon vide, des sièges rouges et le paysage anglais qui défile devant moi. Et avoir des crises de rire dans ce monologue satirique que nous offre Camus. Ici, ça va être le discours d'un misanthrope qui va réfléchir sur le monde. Et étonnamment, là où on penserait ne pas avoir à rire dans ce livre, eh bien, j'ai ri aux éclats et Dieu merci, il n'y avait personne à côté de moi dans le train. Mais franchement, c'était assez jouissif comme lecture. Ensuite, je vais vous parler là encore d'un livre qui m'a accompagnée pendant l'été 2018 et qui est Roméo et Juliette de Shakespeare. Nous étions donc à l'été 2018 et si vous vous rappelez bien, il y avait la Coupe du Monde à cette époque. Et sachez que dans le journal où j'ai travaillé en stage, j'étais dans la rubrique Société et Sport. Donc j'avais le droit au compte-rendu de tous les matchs, tous les matins. J'en avais ma claque d'entendre parler de foot toute la journée. Si bien que le jour de la finale, j'avais réussi à trouver des places en réduction à la Comédie Française où ils jouaient Roméo et Juliette. Et pour accompagner ce spectacle, j'étais allée pendant l'après-midi, pendant que tout le monde se préparait au match, devant les bords du canal Saint-Martin avec la pièce de Shakespeare dont je me suis délectée et après je suis allée voir mon spectacle alors que tout le monde était en liesse puisque nous avions gagné ce soir-là. Roméo et Juliette, lorsqu'on me l'évoque désormais, je ne peux penser qu'à mon allée à la Comédie Française et à cet après-midi où il y avait tout le monde qui était en joie à cause du sport et du match qui allait se jouer en fin de journée et de moi qui était plongée dans des pages d'un livre. C'était vraiment 2 salles, 2 ambiances et depuis, je me suis fait une règle d'honneur à chaque soir de match, lorsque je suis sur Paris, à aller voir un spectacle. Et enfin, dernier livre que j'ai évoqué, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un des livres que j'ai vraiment adoré et qui m'a beaucoup marqué. Anecdote, j'étais donc à Lille et c'était un jour avant que je ne rentre chez mes parents. Et ce jour-là, il faisait un temps très pluvieux, très gris. Rien ne me donnait envie dans ce que j'avais chez moi. Je me suis donc dirigée vers le fameux Furet du Nord. Il y avait une section anglaise là-bas. Et ces livres aussi m'avaient déjà tapé dans l'œil auparavant, mais je ne m'étais jamais lancée dedans. Et j'ai pris au détour d'une étagère The Cost of Living de Deborah Levy, qui est donc le 2e tome de son autobiographie. Et comment vous dire ? Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert les pages et je me suis délectée de ce que je disais. Je me suis ensuite rendu compte qu'il s'agissait du 2e tome. Si bien que le lendemain, lorsque je devais prendre mon train pour retourner chez mes parents, j'ai couru dès l'ouverture au Furet pour acheter le 1er tome et ils m'ont accompagnée pendant mon voyage. Mais c'est vraiment un empressement de me plonger dans ces pages que j'ai ressenti. Je ne saurais comment vous décrire à quel point elle m'a touchée, à quel point je me suis reconnue dans ce qu'elle disait, même si c'était pas aux mêmes périodes de ma vie, même si je ne suis pas encore arrivée à ce stade. Pour moi, les livres de Deborah Levy sont liés à cette fin de journée où il n'y avait presque personne dans les rues, personne dans le Furet et où c'était un besoin vital que de lire ce qu'elle avait à me dire.
Au-delà de la beauté des couvertures et des pages, je pense que tout le monde peut trouver de la résilience et quelque chose de soi-même au sein de son écriture. Voilà, j'en ai terminé pour cette sélection, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres vous ont marqué et quels moments ils vous évoquent. Je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux si ça vous intéresse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!